Et action! Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus. Alors ce soir c'est une soirée particulière puisque ça sera la première d'une série de soirées spéciales en collaboration avec TSO Radio qui nous font l'honneur d'être venus. L'idée en fait c'est de proposer des films un peu à la marge cinématographiquement. Ça peut être des films gothiques, des films de vampires, des choses comme ça, des films de pop culture. Et on peut applaudir TSO Radio qui nous présente ce soir. TSO Radio dont l'esprit est à peu près dans ces choses-là. Elles sont inspirées de pop culture, de jeux vidéo, d'animés japonais. On peut compter sur eux là-dessus. On sait aussi qu'ils créent des vidéos. Moi je le sais, mais peu d'entre vous doivent le savoir. Et je vais leur laisser la parole avant de passer un court-métrage pour se présenter. Merci Eddie. Alors, c'est pas vraiment un petit court-métrage, ça va plutôt être une espèce de best-of qui va présenter globalement TSO Radio. Donc c'est un studio local qui a été créé ici à Guise en 2018. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, même ici au sein de Guise, qui doivent savoir qu'elle existe. Donc moi je suis Quentin, je suis responsable service civique à Guise, à TSO, bien sûr. Et je fais aussi quelques effets spéciaux de temps à autre. Et je suis à côté de Nilek, qui est notre directeur d'antenne et notre principal monteur vidéo, à qui je vais laisser la parole pour mieux présenter la radio. Merci à toi Quentin. Bon moi comme il vous a dit, je suis Nilek, le directeur d'antenne. Et en fait je voulais vous parler de la radio parce qu'actuellement on est à plus de 1500 personnes qui nous suivent sur Facebook. Il y a plus de 300 000 personnes qui nous écoutent, enfin, qui interagissent et tout ça. Et en fait, sur ces gens-là, il a juste la moitié que même s'ils nous écoutent et qu'ils regardent tout ce qu'on fait, ils ne suivent pas la page, ils ne s'abonnent pas. Et en fait, on aimerait bien que tout le monde puisse partager, comme ça nous ferait plus de visibilité et ça nous fera un public plus grand pour encore faire de plus grands projets. Oui. Et aussi, nous cherchons toujours des bénévoles, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes une vingtaine de bénévoles. Pour tout le travail qu'il y a à faire, c'est quand même pas mal. Et ensuite, sur les chiffres, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que c'est pas le truc qui intéresse forcément les gens. C'était juste pour faire un petit speech pour que vous sachiez à peu près. Sinon, là, le court-métrage qu'on vous a proposé, c'est un mélange de best-of, mais aussi d'introspective sur tout ce qu'on a fait sur cette année. Parce qu'on a eu une année beaucoup riche en émotions, parce qu'on a fait plein de choses, on a fait des sorties sur différents événements et tout. Et du coup, j'ai voulu retranscrire ça pour que les gens voient toute l'aventure que fait TSO. Et si ça intéresse d'autres, justement, qui s'invitent en tant que bénévoles chez nous pour participer à l'aventure. Voilà. Je te repasse le micro. Bref, donc voilà, ça a été très bien présenté. On va vraiment pas prendre plus de temps. On a hâte de voir notre film culte. Donc on va vous laisser avec une petite vidéo qui fait un peu plus de 5 minutes. On a vraiment essayé de condenser un maximum pour pas vous prendre trop de temps. Mais les 5 minutes vont passer très vite. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon visionnage. Moi ça me fait super plaisir de pouvoir voir Retour le futur en salle parce qu'il y a 40 ans, je n'étais pas né. Ça va être une chance pour moi. Donc pour les plus jeunes, c'est une chance. Et pour les plus âgés, ça leur rappellera des souvenirs. Voilà. Juste une petite dernière chose, si ça vous intéresse, à la fin du film, on interrogera certaines personnes qui sont intéressées pour en fait donner leur avis. Ceux qui découvrent le film et ceux qui revoient le film à nouveau. Voir leurs impressions et tout ça. Oui, revois, mais si on continue comme ça, on n'a pas fini. Bon, je vais vous laisser au visionnage et puis ceux qui sont intéressés, on vous voit tout à l'heure pour avoir vos impressions. Merci à tous. Bonjour, je suis actuellement devant le cinéma où il y avait une séance spéciale Retour vers le futur pour une soirée nostalgique pour ceux qui ont découvert ce film il y a quelques années ou ceux qui le découvrent actuellement.
Je vais essayer d'interroger 2-3 personnes pour récolter leurs impressions, savoir ce qu'ils en ont pensé, si ça leur a plu ou s'ils veulent d'autres films dans ce style-là, un peu nostalgique. Bonjour, vous vous appelez comment s'il vous plaît? Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée nostalgique Eh ben, c'est un beau cadeau parce que 40 ans après, j'ai eu la possibilité de le voir au cinéma. Mm. Alors que j'ai 48 ans et moi je l'ai vu uniquement en cassette vidéo à l'époque quand il est sorti. Donc c'était un beau cadeau. Et du coup, ça vous a fait quelle impression justement de revivre cette expérience en cinéma? Ah bah c'est revivre des souvenirs mais en grand écran avec des gens qui n'ont pas mon âge et qui ont peut-être découvert le film ce soir. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que vous allez programmer pour les prochaines séances. D'accord. Et sinon, vous, est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez revoir aussi au cinéma comme ça? Un film? SOS Fantôme. Ah oui, évidemment. En tout cas, je vous remercie bien d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Didier Cagnard. Enchanté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film nostalgique, de le revoir? Mais il me semble que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas où, mais D'accord. Mais vous l'avez vu au cinéma ou à la télé? peut-être à la télé. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres films que vous aimeriez bien comme ça revoir de façon nostalgique et tout ça? Je sais pas, peut-être, oui, enfin. Et sinon, vous avez quand même bien aimé l'expérience? Oui, oui. D'accord. Bah, je vous remercie bien en tout cas de m'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une bonne soirée. Merci vous aussi. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Moi c'est Christophe. Christophe, ça vous a plu la soirée nostalgique du film Retour vers le futur? Alors écoute, pour être sincère avec toi, moi ça fait des années que je connais ce film-là, que je le regarde en boucle, j'ai même acheté en Blu-ray. Et ça faisait un bout de temps que j'attendais après la sortie au cinéma, parce que j'ai pas eu la chance de le voir à cette époque-là au cinéma. Et franchement, la sensation que j'en ai, c'est le sentiment de le revoir comme la première fois. C'est vraiment... c'est le ressenti que j'en ai. Je suis très très nostalgique de ça. J'ai des produits, des goodies, on appelle ça à la maison, de Retour vers le futur, des mugs, des t-shirts, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que de redécouvrir encore une fois le film, alors qu'on connaît bien sûr évidemment ce qui va par cœur. Voilà, mais bon, c'est toujours un plaisir de revoir ce genre de film. D'ailleurs, s'ils mettent la suite, il n'y a pas de souci. D'accord, je comprends. Mais du coup, vous avez parce que vous avez dit que c'est la première fois que vous voyez au cinéma, du coup, ça vous a permis justement de vivre ça, ce que vous n'avez pas pu vivre il y a quelques années. C'est même dingue de voir que finalement sur grand écran, voir des petits détails que peut-être qu'on n'a pas vu à l'écran. Des tout petits détails et puis même, comment dire, c'est toute cette nostalgie qui ressort en fait. J'avais l'impression d'avoir l'âge que j'avais comme à l'époque. De faire un bond dans le temps, c'est qu'à le dire. J'ai fait un bond dans le temps. Oui, c'est sûr. Et sinon, justement, dans ce style-là, il y a d'autres films nostalgiques que vous aimeriez bien revoir ou voir pour la première fois au cinéma que vous n'avez pas eu l'occasion? Alors, évidemment la suite. Oui, ça, je me doute. S'il me passe le 2 et le 3, il n'y a pas de souci. Je vais revenir. Rendez-vous, oui. Après, moi je suis plus, comment dire... comme les, on va dire, je suis fan un peu d'Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, il y aurait des trucs comme ça, ouais, il n'y a pas de souci. De science-fiction, action, ouais, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Je serai au rendez-vous, il n'y a pas de souci. D'accord. Bah, je vous remercie bien d'avoir répondu à mes questions et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et profitez de ce bon moment passé. Merci à TSO Radio de nous avoir fait un peu la promo encore du film, de nous avoir accueillis comme ça. C'était super. Pas de soucis, c'était un plaisir pour nous également. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bon, nous voilà à la sortie du cinéma. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce moment nostalgique avec le Retour vers le futur au cinéma, sur le grand écran? Alors nostalgique, je sais pas, étant donné que j'étais pas né il y a 40 ans, mais cela dit, ça m'a rappelé la première fois que je l'ai vu, j'avais 10 ans, donc j'ai quand même pu me rappeler la fois où je l'ai vu au salon, et là j'ai pu enfin me dire, ok, j'ai pu me représenter comment les gens l'ont vu au cinéma pour la première fois en 1985, et désolé pour le coup de vieux, et c'était génial. Oui, justement, toi, ça t'a permis de vivre ce que t'as pas vécu, l'expérience de le voir sur grand écran comme ça. Et ça t'a procuré des nouvelles sensations, enfin des nouveaux sentiments par rapport au film, ou c'est dans le même style? Bah déjà t'as tout dit, et clairement, oui. En fait, je l'ai redécouvert, je le connaissais par cœur, mais j'ai quand même revu 2-3 éléments en plus que j'avais pas vu avant, donc ça c'est le petit détail qui croustille, j'ai envie de dire. Et même la sensation au cinéma, c'est quelque chose de différent. C'est pas comme quand tu le regardes dans le salon chez Netflix, enfin chez toi dans le salon avec Netflix, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est une autre expérience. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre film comme ça que t'as pas eu, que tu connais, mais que tu n'as pas eu l'occasion de vivre au cinéma? Il y en a plusieurs. Le premier qui me vient en tête, c'est SOS Fantôme. Ah bah. Je crois que ça, c'est le film qui revient beaucoup, SOS Fantôme. Mais c'est vrai que c'est un film de la pop culture également qui fait fureur.
Après, il y a le Star Wars de 1977, vraiment la toute première version. Celle-là, on la retrouvera pas, malheureusement. Et ce serait génial de la voir au cinéma, de voir les effets de l'époque. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour cette soirée qu'on a fait avec TSO Radio et le cinéma de Vox? Magnifique, et je veux qu'il y en ait d'autres. Bah nous également, on ne souhaite que ça, qu'il y en ait plein d'autres. Merci à toi. Merci à vous. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Est-ce que tu as bien aimé cette expérience juste film nostalgique que tu as proposé? Ouais, c'est super, on a fait quoi, 25, y a rien à dire quoi, les gens étaient au rendez-vous, ça veut dire que l'initiative leur a plu. Donc moi je suis partant pour continuer, c'est encourageant. D'accord, et est-ce qu'il y a des difficultés justement pour faire ce genre de soirée, pour avoir des films spéciaux? Alors ça c'est une question d'ayant droit, on ne peut pas toujours tous procurer, certains films sont impossibles à revoir. Oui, forcément. Et mais on a quand même pas mal, un bon catalogue, donc il y a de quoi faire. Et toi, tu avais déjà vu Retour vers le futur justement au cinéma directement ou tu l'avais vu de chez toi la première fois? J'avais vu quand j'étais petit à la télévision. À la télévision? Ouais, j'avais pas trop... Là, ce que j'ai revu ce soir, j'ai pas trop souvenir. Je me souviens surtout du 2. D'accord. J'étais fort petit. Et du coup, il y a des souvenirs qui sont revenus quand même du fait que tu revois un peu cette saga et tout? Ah oui, forcément, ouais. Ouais. Il y a même d'autres choses que j'ai vues que je pouvais pas voir quand j'étais petit. En fait, des réflexions qui me sont venues. Oui, c'est comme Quentin il disait, il y a des petits détails, tout ça, qu'on n'a pas perçu des fois, et que là, on voit ça. Et du coup, tu aimerais proposer d'autres films dans ce style expérience? Alors, c'est le but. L'idée, ça serait, quand on a vu ça avec l'équipe de TSO Radio, c'était de proposer des films un peu à la marge. L'idée de départ, c'est des films un peu à la marge. Là, pour lancer, on a passé un film culte. Après, il faut voir ce qu'on pourrait proposer, en sachant que moi, j'aime bien explorer les cinéphilies, des cinéphilies différentes. Il y a beaucoup d'horizons. Je pense que on pourrait tester. J'avais pensé à des films de vampires, des films de la Hammer, par exemple. Il y a beaucoup d'univers. Il y a aussi les films italiens des années 70. Il y a les giallo. Il y a beaucoup de films qui ont inspiré ce qui se passe ensuite dans les années 80. Par exemple, des univers à la Dario Argento, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de choses à explorer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour justement qu'ils ont inspiré certaines autres choses et qui sont super à revoir. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as un coup de cœur que tu aimerais personnellement revoir? Un coup de cœur, pas spécialement. En fait, c'est à étudier, quoi. Je pense que je vais pas choisir le film et vous l'imposer, mais qu'on réfléchira ensemble à ce qui pourrait être sympa à regarder. D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir accueilli l'équipe de TSO Radio. On te remercie tous de nous avoir accueillis. Quentin aussi, il est très très fan. C'était une joie pour moi, donc pour nous également, c'était un grand plaisir et puis on espère bientôt refaire ça avec toi. Merci, c'est sympa. Bonne soirée. C'est une bonne soirée à vous aussi.